Bonjour et bienvenue à vous pour cette vidéo sur le Trusty Tuber et le Flexi Tuber Clip. Aujourd'hui, nous allons vous montrer l'œsophage, la trachée et la gorge et vous expliquer ce que vous devez savoir à propos de cette anatomie pour vous assurer d'un nourrissage par tube correct. Derrière ces parties, nous avons le schéma d'un veau afin que vous puissiez voir où elles sont positionnées. Ici, nous avons la langue puis la partie de la gorge. Ce tube mou en bas est l'œsophage qui rejoint l'estomac. Juste en dessous se trouvent les voies respiratoires, un tube semi-rigide de couleur pâle qui se situe très bas dans le cou. L'entrée des voies respiratoires est ici. C'est la seule entrée et c'est le seul chemin pour le lait ou les liquides d'accéder aux poumons. Heureusement pour nous, il y a ici un excellent système conçu pour que sur un animal conscient, il soit bien plus facile pour la nourriture de passer dans l'œsophage que dans les voies respiratoires. Donc insérer le tube dans les voies respiratoires est très facilement évitable, vous permettant de travailler avec les réflexes naturels du veau. Comme vous pouvez le voir, les voies respiratoires se situent en dessous de l'œsophage. Donc la méthode la plus facile pour éviter d'y entrer est de ne pas maintenir de force la tête du veau en l'air. Si sa tête est maintenue vers le haut et le tube inséré vers le bas, vous avez plus de risques d'entrer dans les voies respiratoires. À noter que même si vous visez vers le bas dans cette direction, les voies respiratoires se fermeront automatiquement pour éviter au tube d'entrer. Et à cause de la taille et de la forme de l'extrémité du tube, une force considérable est nécessaire pour pousser le tube par cette entrée vers les voies respiratoires. Pour éviter tout risque d'entrer dans les voies respiratoires, ne jamais maintenir de force la tête du veau en l'air, ne jamais forcer le tube en le courbant vers le bas, et ne jamais pousser s'il y a une quelconque résistance. De manière générale, ne jamais forcer. Utilisez le tube dans une position dans laquelle la tête du veau est confortable et détendue, comme appuyé dans un coin ou assis confortablement, et manipulez le tube délicatement. Un tube flexible signifie aussi qu'il peut se plier facilement pour prendre le chemin qui rencontre le moins de résistance à travers l'œsophage, se déplaçant ainsi selon le réflexe de déglutition naturel du veau, comme avec de la nourriture. Donc ceci est notre premier point, utilisez avec souplesse et délicatesse pour être sûr que le tube évite les voies respiratoires et ne jamais forcer en maintenant la tête du veau vers le haut. Notre prochain point important est de s'assurer que le tube soit inséré suffisamment loin. Le tube doit être à une certaine distance de l'entrée des voies respiratoires et rester là tant que le liquide s'écoule, pour s'assurer que celui-ci n'ait pas accès à l'entrée des voies respiratoires et aux poumons qui pourraient causer une noyade. Si vous êtes inquiet de ne pas insérer le tube assez loin, ou qu'il soit retiré un petit peu pendant le nourrissage, insérez tout simplement le tube en l'enfonçant un peu plus loin. Vous pouvez insérer le tube plus loin parce que ce tube est flexible, donc ne pourra pas causer de dommages et l'insérer trop loin est beaucoup mieux que de ne pas l'insérer assez. Troisième point, comment vérifier la position du tube? Beaucoup de gens aiment être capables de vérifier la position du tube par esprit de tranquillité. Parce que l'œsophage est un tube mou et tombant, et que les voies respiratoires sont un tube rigide, nous pouvons à la fois voir et sentir de quelle façon l'embout du tube bouge à l'intérieur de l'œsophage. Le creux du cou dans lequel on trouve la veine jugulaire pour les traitements intraveineux est l'endroit où regarder et il est généralement plus facilement repérable du côté gauche. Ceci s'expliquant parce que normalement l'œsophage se trouve légèrement sur la gauche. Rappelez-vous du côté en pensant que l'œsophage fonctionne pour les ruminants, comme vous le savez, du côté gauche. Quatrième point de sûreté. On pourrait penser que le tube s'ajuste facilement à l'œsophage, empêchant les reflux, mais il y a quand même de la place autour du tube permettant au liquide de passer. C'est pourquoi il est essentiel que la tête et le cou du veau soient maintenus au-dessus du niveau de l'estomac, empêchant ainsi la gravité qui provoque les reflux de liquide dans l'œsophage où ils peuvent entrer dans les voies respiratoires. Une position normale et confortable de la tête est tout à fait acceptable tant que l'estomac est bien positionné en bas de l'abdomen. Une position de tête fléchie vers le bas est dangereuse. Ne laissez pas la tête et le cou retomber. Si vous êtes assez petit, vous ne serez peut-être pas capable de chevaucher votre veau parce que cela lui ferait baisser la tête.
mais vous pouvez par contre vous positionner à côté. Le même point s'applique pour la suralimentation. Si vous remplissez trop l'estomac, le liquide refoulera dans l'œsophage. Si vous n'êtes pas sûr, revérifiez avec votre vétérinaire de la quantité de lait que vous êtes censé donner. De quel côté dois-je insérer le tube est une question récurrente. Comme nous l'avons déjà dit, si vous insérez délicatement le tube, il suivra naturellement le chemin du côté droit. Mais pour répondre à la question, si vous deviez préférer un côté de la gueule du veau pour glisser le tube, préférez le côté gauche. Comme nous l'avons précédemment mentionné, l'œsophage se situe légèrement sur la gauche, donc le côté gauche est préférable pour insérer le tube. L'entrée des voies respiratoires se trouve au milieu. Donc si vous insérez le tube sur le côté, cela évitera un passage au milieu et par conséquent l'entrée aux voies respiratoires. Cependant, vous ne devriez pas exercer de force en angle vers le bas, car cela pousserait le tube vers l'entrée des voies respiratoires et poserait donc problème. Comme vous pouvez le voir avec le haut de la gorge ouverte comme ça, l'entrée des voies respiratoires est assez verticale plutôt qu'horizontale. Ceci est une autre raison pour laquelle il est bien plus facile d'insérer le tube dans l'œsophage plutôt que dans les voies respiratoires. Enfin, vous pouvez voir à quel point le tissu concerné ici est délicat. L'œsophage est très fin et les structures autour de la gorge sont fragiles avec un afflux sanguin limité et une faible capacité de cicatrisation. C'est pourquoi il est très important d'être délicat et d'utiliser l'équipement avec précaution, particulièrement le flexible du tube qui bougera avec le veau pour empêcher toute douleur ou lésion qui peuvent nuire au rétablissement et à la succion du veau. Pour résumer les points clés. 1. Pour éviter l'entrée des voies respiratoires, manipulez délicatement le veau et le tube pour être sûr d'avoir une bonne mise en place du tube. Ne pas forcer la tête du veau vers le haut et le tube en le courbant vers le bas. Apprendre comment vérifier la position par esprit de tranquillité. 2. Insérer le tube suffisamment loin et s'assurer qu'il reste en place durant le nourrissage. 3. S'assurer que la tête et le cou du veau ne s'abaissent pas en dessous du niveau de l'estomac.